Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous propose ma recette de feuilleté au pesto, parmesan et pignon de pin façon palmier. C'est très facile, rapide et original. Ces feuilletés seront les bienvenus lors de vos apéritifs dînatoires, d'un pique-nique ou d'un barbecue. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin des ingrédients suivants: un rouleau de pâte feuilletée pur beurre, un pot de pesto rouge ou vert, du parmesan, des pignons de pin grillés. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Alors vous déroulez le rouleau de pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je vous conseille qu'elle soit bien froide, sortie du frigo. Ensuite, on va verser la totalité du petit pot de pesto et on va l'étaler sur l'ensemble de la surface de la pâte en évitant, si possible, les bords. Alors vous prenez le plus petit pot de pesto possible. Donc le mien il faisait à peu près 150 grammes et il y en avait un peu trop. L'idéal c'est d'en mettre un petit peu moins. Donc vous pouvez mettre du pesto rouge ou du pesto vert. Cette fois-ci j'ai voulu essayer avec le pesto rouge. Donc on étale bien le pesto avec le dos de la cuillère. Alors sur la chaîne, vous trouverez également une autre recette de mini feuilleté que j'ai réalisée il y a quelques jours. Donc des mini feuilletés aussi pour vos apéritifs dînatoires. On prend les pignons de pin qu'on a fait griller dans une poêle quelques minutes et on vient les parsemer sur l'ensemble de la pâte. Et enfin, on termine par du parmesan. On vient saupoudrer un petit peu de parmesan sur l'ensemble de la pâte. Donc, comme je vous le disais, sur la chaîne, vous avez les mini feuilletés de saucisses façon hot dog. Donc ça vous fait deux recettes différentes si vous voulez faire un apéritif dînatoire varié. Donc comme d'habitude, une recette très facile et rapide à réaliser. Voilà, et maintenant on va rouler les deux extrémités vers le centre et on s'arrête à la moitié. Donc on y va tout doucement et il est important d'utiliser une pâte bien froide puisque la pâte a tendance à coller. Donc prenez-la bien froide. Voilà, donc on s'arrête de rouler au milieu et ensuite on roule en face de l'autre côté et on roule vers le centre et on s'arrête au milieu. Voilà, on arrive au milieu. Voilà, notre boudin est prêt. Je vous conseille de le mettre au congélateur pendant 30 minutes pour essayer de figer un peu la forme et nous faciliter la découpe. Alors ensuite on le sort 30 minutes plus tard et on prend un couteau qui coupe bien. Et on va couper des rouleaux de 1 cm. Donc le premier c'était le bord, il n'est pas joli. Donc on le pose sur une plaque qui va aller au four chemisée de papier cuisson. Donc les extrémités, vous pouvez les retirer. Par contre les autres, ça sera des jolis palmiers. Donc vous les coupez, vous prenez 1 cm, voilà, vous les coupez et vous les mettez sur la plaque.
Je vous conseille également de prendre un papier absorbant pour essuyer le couteau à chaque découpe pour ne pas salir la pâte. Voilà, on vient déposer les palmiers sur le papier cuisson. On préchauffe le four à 190 degrés. Voilà, on coupe l'ensemble du boudin et on fait donc des petits morceaux de tous les 1 cm. On vient couper et on vient retirer avec le couteau. Donc je vous conseille de prendre un couteau qui coupe bien. Voilà, et on les pose sur la feuille de papier cuisson jusqu'à ce qu'on termine la pâte. Voilà, donc là je vous ai montré les premiers. Donc celui-là il est tombé, mais c'est pas grave. Donc vous inquiétez pas, à la cuisson ils vont gonfler, ils vont avoir une belle taille. Vous pouvez également utiliser 2 rouleaux de pâte feuilletée, une avec du pesto rouge, une avec du pesto vert. Et comme ça, sur votre plateau, vous pourrez disposer des palmiers rouges et des palmiers verts. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on enfourne pendant 15 à 20 minutes. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner pour m'encourager, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines recettes et liker les recettes que vous appréciez. Bye bye!